Bonjour à tous, on se retrouve pour une vidéo un peu particulière. Dans les lectures de la semaine, je suis retombé sur ce vieux document qui est plus ou moins unique à mon avis et un peu intéressant quand même. On est sur Punk and Panties 1, qui a été réalisé par une jeune femme qui est partie en Australie, puis en Angleterre à la fois pour parfaire son anglais mais aussi pour jouer dans des groupes de rock, de punk et de punk rock. Elle est actuellement dans plusieurs groupes du côté de Londres, des groupes punk et des groupes rock. Et à cette époque-là, du coup, elle a commencé à faire un fanzine. On a ici un exemplaire du tome 1. Je suis très très déçu de mon chat. Elle a fait ce matin des traces de terre dessus, sinon il était nickel. C'est assez dommage. Il est entièrement en papier avec juste une petite ficelle verte. Donc c'est étonnant qu'il soit si bien conservé. C'est un fanzine qui a 7 ans, on est à peu près 7 ans, on est aujourd'hui en 2024, donc vers 2017 plus ou moins. Cette jeune femme, alors je crois qu'elle a changé de pseudo et qu'elle utilise plus du tout l'ancien, donc je vais pas révéler l'ancien. Cette jeune femme avait 18 ans à l'époque. C'est un exemplaire qui est sorti en enfin c'est un document qui est sorti en moins de 50 exemplaires dans lequel elle parle entièrement en anglais de féminisme, de sexisme, de préservatif, de viol, de skate notamment, et qui est illustré à l'informatique et à la main. Donc on va ouvrir ça un petit peu. La feuille de couverture est verte, c'est aussi la feuille de quatrième de couverture. On va retrouver voilà, des choses qui sont faites sur l'ordinateur. Donc ici c'est écrit sur l'ordinateur. Il y a aussi du blanco, donc ça a été fait à la main après. Pareil, les petits dessins sur le côté sont faits à la main après. Je vais redécaler par ici pour être sûr d'être bien dans le cadre. Il me semble bien que je suis sorti. On va retrouver du coup des dessins à la main tout le long. Alors ce sont que des feuilles tenues par la petite ficelle, hein, donc il faut y faire un peu attention. Donc là, pardon, on a le sommaire. Qu'est-ce qui va pas avec le féminisme, ma famille d'accueil australienne, un petit goût de sexisme, mon comment dire, mon père d'accueil, alors Filipino, je me souviens plus si c'est son prénom ou si c'est qui vient des Philippines, enfin bref. Euh, mais en gros, son père d'accueil, euh, Queen of Design, Skate and Learn, The Last Time I've Been Abused, donc c'est là qu'on parle d'agression sexuelle, et Put a Condom. On va avoir du coup toutes ces choses avec des, des témoignages de cette jeune fille, en même temps ce qu'elle écrit, donc il y a un certain travail derrière aussi. On garde une présentation, je pourrais pas dire qu'à l'époque a été vraiment punk, mais on garde une présentation qui est dans un style qui se rapproche beaucoup du punk, qui laisse aussi entrevoir ce qu'elle a pu vivre dans la manière de la représenter, dans la manière d'écrire. Donc c'est quelque chose de très intéressant qu'on voit pas souvent, qu'on voyait encore moins plus tôt. Maintenant, c'est quelque chose qui se démocratise quand même. La liberté des personnes abusées, notamment la liberté de s'exprimer, c'est quelque chose qui se libère de plus en plus. Donc c'est quand même un assez beau témoignage, je trouve, assez bien réalisé par une personne que j'appréciais beaucoup. Donc je pense qu'on a fait plutôt le tour. Il sera, je l'espère, intégré au projet qui arrivera à son terme. Je vous dis merci à tous et bonne journée.